Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce smartphone qui est proposé par Oukitel. Il s'agit du modèle U20 Plus. On le reçoit dans cet emballage cartonné, avec quelques caractéristiques du smartphone qui sont rappelées au dos. On a une housse souple qui est fournie, un bloc d'alimentation, un cordon d'alimentation avec une fiche d'un côté micro USB et de l'autre USB, un petit outil pour extraire le lecteur de carte SIM, et enfin le smartphone il est emballé dans cette petite pochette. Donc au niveau des caractéristiques techniques, le smartphone il mesure 7,75 cm de long par 15,4 cm de hauteur et en profondeur il mesure 0,84 cm. Son écran a une diagonale de 5,5 pouces, c'est donc un grand écran, il mesure 6,85 cm de long par 12,18 cm de haut. Il a un rapport de 16 neuvième et une résolution Full HD, donc 1920 par 1080 pixels. Au niveau du poids, l'Oukitel U20 Plus pèse 185 grammes, c'est un téléphone donc, qui est assez lourd. À titre de comparaison, un Samsung Galaxy S7 pèse 160 grammes. Si je les mets côte à côte, vous vous rendez compte que la diagonale d'écran du Samsung Galaxy S7 est plus petite et le téléphone est également un petit peu plus petit. Au niveau des caractéristiques techniques de ce smartphone, on a tout d'abord un processeur Mediatek MTK 6737T ARM Cortex A53 4 cœurs cadencé à 1,5 GHz. Au niveau de l'espace de stockage, 16 Go avec un module eMMC 5.1. Par contre, sur les 16 Go, seulement 11 Go sont exploitables. Par contre, on peut l'étendre avec une carte micro SD qui va se mettre au niveau de l'emplacement carte SIM, ici. Au niveau de la RAM, on a 2 Go LPDDR3 cadencé à 733 MHz. Le processeur graphique, c'est un ARM Mali T720 MP2 double cœur à 600 MHz. L'écran, il est tactile, capacitif, avec une dalle IPS de diagonale 5,5 pouces. Pour une résolution Full HD, le ratio de contraste est de 2000 pour 1, la dalle fait 401 pixels par pouce. Alors au niveau des autres fonctionnalités, c'est un téléphone qui est modulaire puisqu'il permet d'accueillir au choix 2 cartes SIM. Je montre ça tout de suite. Alors au niveau du lecteur de carte, d'un côté on va pouvoir mettre soit une carte nano SIM ou bien une carte micro SD. Alors la nano SIM elle va se mettre à la verticale et la micro SIM se met à l'horizontale. Et de l'autre côté en fait c'est un lecteur de carte micro SIM. Donc ça offre différentes possibilités. Par exemple on va pouvoir mettre d'un côté une micro SIM, de l'autre on va pouvoir mettre si on le souhaite une carte micro SD. Ou bien on va pouvoir mettre 2 cartes SIM avec un côté une micro SIM et de l'autre une nano SIM. Et si on n'a pas de carte micro SIM, en fait, il faut acheter un petit adaptateur qui va du nano SIM vers le micro SIM. On va mettre sa carte nano SIM ici, comme vous voyez sur la vidéo. Et de l'autre côté, on peut mettre sa carte micro SD pour augmenter l'espace de stockage du téléphone. Voilà pour le fonctionnement. Après, au niveau de l'écran, moi je le trouve plutôt réactif, confortable à utiliser, que ce soit pour naviguer sur internet ou regarder des films. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a en termes de rendu. Donc ça c'est l'écran d'accueil du smartphone. Vous vous rendez compte donc qu'on a un affichage quand même qui est de bonne qualité. Au niveau de la réactivité, rien à dire, hein, la dalle est bien réactive, le téléphone est sensible au toucher. Au niveau du menu, tout en bas, on a l'accès aux fonctionnalités de base, donc les contacts téléphoniques, l'accès direct au téléphone, les SMS, le navigateur internet. Quand on appuie dessus, par défaut, on arrive sur le site d'Oukitel, et donc vous pouvez constater qu'on a un affichage de bonne qualité. Au niveau des fonctions qui sont proposées, donc en bas à gauche, on a un bouton qui correspond au menu. Le bouton central va permettre de revenir à l'accueil principal et le bouton en bas à droite c'est un bouton marche arrière. Là on est dans le menu des paramètres, donc une interface sous Android Marshmallow, donc la version 6.0. Au niveau des touches, alors le smartphone possède sur la tranche gauche 2 boutons volume plus, volume moins, et juste en dessous c'est le bouton marche arrêt. Alors
ça peut arriver par inadvertance que l'on appuie sur ce bouton, ce qui a pour effet d'éteindre l'écran. Ici, un lecteur d'empreintes qui est plutôt bien placé. Après, certaines personnes vont le trouver un petit peu petit. Bon, après ça dépend des doigts de chacun, j'ai envie de dire. Ici, c'est une double caméra arrière avec un capteur 13 mégapixels. Les photos sont de qualité correcte, c'est pas transcendant non plus, hein. Je les trouve je trouve qu'elles manquent un petit peu d'éclat. Le lecteur flash peut également servir de lampe de poche en activant l'option dans les paramètres Android, alors je vous montre. Donc voilà, il peut servir de lampe d'appoint, ça peut être pas mal lorsqu'on cherche ses clés et qu'on est dans une pièce peu éclairée. La batterie du smartphone, elle a une capacité de 3300 mAh. Pour information, la batterie d'un Galaxy S7 est de 3000 mAh, ça lui confère une autonomie correcte. Comptez une grosse journée d'utilisation lorsque toutes les fonctionnalités du smartphone sont activées. Alors bien sûr, si on n'active pas en continu le GPS. Après, quand le téléphone sort d'usine, il est chargé à 50% et la batterie n'est pas amovible. Ce que j'apprécie sur ce smartphone plus particulièrement, c'est la double SIM qui permet d'utiliser à la fois donc une ligne privée et professionnelle. Et je suis également très satisfait de la qualité de réception du signal. Voilà ce qui se passe quand on reçoit un appel sur ce smartphone. Alors je précise que je suis dans une pièce où le signal passe très mal et pourtant j'arrive quand même à recevoir des appels. Petit tour des points positifs et négatifs de ce smartphone Oukitel U20 Plus. Donc ce que j'apprécie tout d'abord, c'est sa compatibilité 4G, le fait qu'il dispose d'un lecteur double SIM. Après, c'est le fait de pouvoir insérer une carte micro SD pour étendre la capacité de stockage. La bonne qualité de réception des appels. Après, j'apprécie bien entendu le grand écran, ce qui est très confortable pour aller sur internet ou pour regarder des films. Le fait que une coque soit fournie, d'ailleurs la coque, si vous regardez au milieu, elle est percée ici pour pouvoir passer le doigt pour le lecteur d'empreintes. Après, je trouve le prix attractif. À l'heure où je fais la vidéo, il est vendu environ 140 €. J'apprécie donc la présence du lecteur d'empreintes intégré, le fait que ça soit un smartphone moderne, polyvalent et complet. Et enfin, je trouve que son design est globalement réussi. Au niveau des points négatifs, je trouve que les couleurs de la dalle manquent d'éclat. Je regrette qu'il n'y ait que 11 Go de stockage réellement exploitable en interne. La qualité photo, elle est somme toute moyenne, les photos sont un petit peu ternes au niveau du rendu. L'adaptateur nano SIM vers micro SIM n'est pas fourni malheureusement. Et ça peut poser problème lorsque l'on a une carte nano SIM et qu'on n'a pas cet adaptateur micro SIM et que l'on veut utiliser en complément une carte micro SD. Ensuite, bon, c'est un téléphone qui n'est pas pourvu de fiches USB type C, pas compatible USB 3, qui n'a pas de Wi-Fi 802.11 en AC, c'est seulement du B, G et N au niveau de la norme. Après, quelquefois, l'éjection du lecteur de carte SIM peut être capricieux, il faut prendre le coup de main pour le sortir facilement. Et enfin, le démarrage du smartphone est un petit peu long. Voilà, ça c'est un défaut que j'ai constaté. J'ai mis en comparaison le Oukitel avec un Samsung Galaxy S7. Et dans un cas, je dois attendre 36 secondes pour arriver à l'écran de sélection du code PIN. Ça c'est avec l'Oukitel U20. Et avec mon Samsung Galaxy S7, je ne mets que 25 secondes pour arriver à ce même écran. Voilà pour une présentation de ce smartphone. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous retrouve prochainement pour un autre test. A bientôt, merci.